Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie et nous allons nous intéresser aujourd'hui aux formes et aux fonctions de la monnaie. Alors pourquoi s'intéresser à la monnaie? Tout simplement parce que c'est un moyen de paiement universel, il est garanti par le système bancaire et puis parce que c'est un actif liquide, c'est-à-dire qu'il est disponible, il n'a pas besoin d'être transformé pour être utilisé. Quelles sont les formes de la monnaie? Alors la monnaie prend plusieurs formes. La monnaie métallique, ce sont les pièces de monnaie que vous avez dans vos poches, dans votre porte-monnaie. La monnaie fiduciaire, ce sont les billets. Et puis la monnaie scripturale, eh bien, ce sont toutes les autres formes de monnaie. On parle des écritures en compte. Cela donc correspond à votre carte bancaire, à votre chéquier, au virement, etc., etc. Cette monnaie scripturale correspond aujourd'hui à peu près 85% des paiements. Alors lorsque l'on s'intéresse à la monnaie, on va s'intéresser également à ses fonctions puisque la monnaie remplit plusieurs fonctions. C'est d'abord un instrument d'échange et c'est un instrument qui vient faciliter les échanges puisque grâce à la monnaie, eh bien, on n'a plus besoin de trouver l'équivalent en biens et en services comme c'était le cas sur une économie qui était fondée sur le troc, dans une économie fondée sur le troc. Je vous donne un exemple. Vous êtes un boulanger et vous souhaitez acquérir une voiture. Eh bien, dans une économie fondée sur le troc, vous alliez devoir fournir à votre concessionnaire automobile autant de baguettes correspondant à la valeur de la voiture que vous souhaitiez acquérir. Je ne suis pas certaine que le concessionnaire allait avoir besoin d'autant de pain au moment où vous vouliez acheter votre voiture. Dans une économie fondée sur la monnaie, en tant qu'instrument d'échange, eh bien, le boulanger peut évidemment aller acheter sa voiture sans se préoccuper du nombre de pains qu'il aura à fournir au concessionnaire. C'est pour ça qu'on dit que la monnaie facilite les échanges. C'est également une unité de compte, c'est-à-dire que la monnaie permet de mesurer la valeur des choses. Lorsque vous avez une pièce de 2 euros, eh bien, vous savez ce que vous pouvez faire avec. Vous pouvez acheter une viennoiserie ou vous pouvez acheter 2 baguettes de pain. C'est également un instrument d'épargne. En effet, la monnaie, vous pouvez la dépenser, mais vous pouvez également la mettre de côté pour un achat ultérieur. Alors dans ce cas-là, il faut partir d'une hypothèse, c'est l'hypothèse que la monnaie ne va pas perdre de sa valeur. Il arrive même que la monnaie puisse prendre de la valeur lorsque vous placez votre argent sur un compte rémunéré par un taux d'intérêt. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.